à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour partager à nouveau un moment autour de la Bible et du livre des Proverbes. Et tu peux déjà préparer à côté de toi une feuille, un stylo ou un feutre noir et ta Bible. Hier soir, alors que je cuisinais, mon chat a sauté sur le tube de mayonnaise. Paf! Il y en avait partout, il a tout vidé d'un coup. Oh, toute cette mayonnaise perdue. J'ai essayé de reprendre, de récupérer tout ce que je pouvais, mais c'était trop tard. Et c'était impossible, ça avait éclaboussé partout. Aujourd'hui, nous allons parler de nos paroles, la moquerie, le mensonge. Il nous faut faire attention à ce que l'on dit, car cela a des conséquences. Quel rapport avec la mayonnaise? Eh bien, tout ce tube de mayonnaise vidé, perdu, ce sont toutes les mauvaises paroles que je dis. Ce qui est sorti de ma bouche, je ne peux plus le reprendre. Ce qui est dit, et cela peut éclabousser partout autour de moi. Nous allons lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 25. Il est écrit: de Jéricho, Élisée monta à Béthel, et comme il montait par le chemin, des jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui, et lui dirent: vas-y, chauve, vas-y, chauve. Et il se retourna, et Élisée les regarda, et il appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Et 2 ours sortirent de la forêt et blessèrent 42 d'entre les jeunes garçons. Et de là, Élisée se rendit à la montagne de Carmel, d'où il s'en retourna à Samarie. Cette histoire nous apprend que la moquerie et toute parole mauvaise ne sont pas sans conséquences. Les jeunes garçons ont méprisé Élisée, le serviteur de Dieu. Ils l'ont rabaissé, ils l'ont humilié, ils se sont moqués de lui. Ils étaient même nombreux face à un seul homme. Ils ont dit des paroles méchantes et cela a eu de graves conséquences pour eux. Élisée, lui, n'a pas fait comme eux, il ne s'est pas moqué d'eux. Il a préféré que ce soit Dieu qui s'en occupe. Mais certains vont peut-être me dire: oui, mais Élisée, il les a maudits. Ce n'est pas bien. Et puis Jésus a dit qu'il fallait bénir et ne pas maudire, même ses ennemis. Oui, et c'est vrai. Mais tu sais, Élisée, c'était un homme comme toi et moi. Et peut-être que la moquerie de ces jeunes gens l'a blessé, lui a fait mal. Alors peut-être qu'il n'a pas réagi à nos yeux de la meilleure des façons. Mais on n'est pas là pour juger ni Élisée ni les jeunes gens. Parce que, entre toi et moi, est-ce qu'on est meilleur qu'eux? Est-ce qu'on n'a jamais eu de paroles mauvaises? Ce qu'il faut retenir plutôt, c'est ce que la Bible m'enseigne. Et il est écrit dans Proverbes 11, verset 12, « Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. » La moquerie, le mensonge, les critiques et toute parole mauvaise sont blessantes, destructrices. Elles font beaucoup de mal et elles ne viennent pas de Dieu. Et cela a toujours des conséquences, même si on ne le voit pas. La Bible nous invite à réfléchir avant de parler, à faire attention à ce que l'on dit. La Bible nous enseigne à ne pas avoir de paroles qui entraînent la peur, la tristesse, la colère, mais plutôt à avoir dans notre bouche des paroles qui apportent la joie, la paix, le réconfort, l'amour
et toutes ces bonnes choses. Tu vois ce ballon? Ce ballon représente les mauvaises paroles. Et dans ce ballon, il y avait un cœur blessé. Parce que quand je parle mal à mon prochain, que je me moque de lui, que je mens, eh bien je blesse le cœur de l'autre. Mais ce cœur blessé, c'est aussi mon cœur. Parce que quand je dis du mal, je ne peux pas être vraiment heureux moi-même. C'est comme si mon cœur était enfermé dans ce ballon. Jésus a dit dans Luc chapitre 6 verset 45, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors, pour que notre bouche change, il faut que notre cœur change. Et pour que notre cœur change, il faut laisser Jésus y faire son travail. C'est lui qui va nous changer et c'est lui qui va nous aider à ne plus rien dire de mauvais. On le sait, toi et moi, la moquerie, le mensonge et toutes les paroles méchantes, ça fait mal. Ça ne t'est jamais arrivé à toi d'être blessé par les paroles de quelqu'un? Élisée, lui, a continué sa route. Il ne s'est pas laissé arrêter par la moquerie de ces jeunes. T'a-t-on déjà dit « Non mais toi t'es trop nul en fait » ou bien « Mais c'est pas possible » mais t'arriveras jamais à rien, tu comprends jamais rien. Ou encore, non mais en fait je ne veux pas de toi comme amie parce que t'es vraiment pas intéressante. Ou bien, mais toi en fait t'es comme une poubelle. Ou encore, oh mais comment elle est trop moche elle, non mais regarde-la. Ou bien, non mais toi le chrétien, mais t'es ringard, mais t'es coincé, mais tu fais jamais rien comme nous. Non mais Jésus c'est dans ta tête hein. Et encore plein d'autres choses, autant de mots qui t'ont fait mal, qui ont blessé ton cœur. Alors maintenant, prends ta feuille, prends ton feutre, ton stylo noir et écris dessus quelque chose qui t'a blessé. On s'est moqué de toi ou on t'a menti, peu importe, écris ou dessine ou représente par un point noir, comme moi, ce qui t'a fait mal. Un gros point noir si ça t'a fait très mal. Et maintenant, prends ta feuille et fais comme moi. Maintenant, laisse tomber les paroles qui t'ont blessé et ne regarde plus aux mots qui t'ont fait mal, mais fais comme Élisée. Continue ta route et demande à Jésus de guérir ton cœur. Tu sais, lorsque j'ai mal au genou, eh bien je vais chez le médecin, il me donne de la pommade et je suis guérie. Eh bien lorsque j'ai mal au cœur, je vais voir Jésus et Jésus guérit mon cœur. Comme j'ai déchiré cette feuille, il me libère de ce qui me fait mal. Souviens-toi, et moi aussi je veux me souvenir, que Jésus, lui aussi, on s'est moqué de lui. On a dit des mensonges à son sujet. On l'a insulté, on l'a frappé. Et pourtant, il n'a rien répondu. Et il n'a rien dit de méchant. Au contraire, il a pardonné. Alors Jésus peut vraiment, vraiment nous comprendre et nous aider. Dans Proverbes 12, verset 18, il est aussi écrit « Celui qui parle avec légèreté blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Or, toi et moi, on sait que celui qui a la sagesse parfaite dans son cœur, c'est Dieu. Et Dieu ne parlera jamais avec légèreté, mais toujours ses paroles sont des paroles de bénédiction qui apportent la guérison. Et c'est pour cela qu'il nous demande de faire comme lui. Alors au lieu de laisser notre cœur être blessé par des moqueries ou autre chose, attachons-nous plutôt à ce que Dieu dit de nous
Et qu'est-ce que Dieu dit de nous? Je peux le découvrir en lisant la Bible. Et déjà, je sais dans la Bible que je suis une créature merveilleuse. Parce que c'est Dieu qui m'a créé, je suis fait à son image. Je suis aussi l'enfant de Dieu et il me tient dans sa main. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Il me voit comme un trésor. Je suis prince et princesse parce que je suis fils et fille du roi des rois. Je suis héritier de Dieu. Je suis un vainqueur et un vaillant héros et avec Dieu je ferai des exploits. Et je suis le sel de la terre. Et Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Et surtout aussi, je suis aimé de Dieu, d'un amour éternel. Ces moments sont finis pour aujourd'hui et je te propose que toi, comme moi, on prenne un temps dans la journée pour prier. Prier pour que Jésus nous aide à faire attention à ce que l'on dit, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises paroles qui sortent de notre bouche, mais au contraire, des paroles qui font du bien à notre prochain. Priez aussi pour qu'il change notre cœur et qu'il nous guérisse de toutes les paroles qui nous ont fait du mal. N'oublie pas ton défi dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une bonne semaine et à bientôt!